Et si ton âme attendait que tu l'aimes enfin comme Allah t'a aimé, tu t'es peut-être déjà regardé dans le miroir. Et au fond, sans le dire à personne, tu ne t'aimes pas vraiment. Tu as cru au jugement, aux échecs, au regard des autres. Mais dans le silence du cœur, une voix te murmure « Reviens vers toi, aime-toi comme Allah t'aime ». Le prophète Muhammad a dit « Aucun de vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Mais comment aimer sincèrement l'autre si l'on ne s'est jamais appris à s'aimer soi-même? Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas un amour de soi basé sur l'ego, mais un amour sacré de soi, ancré dans la dignité qu'Allah t'a donnée. Pas à pas, étape par étape, Allah va te rappeler que tu vaux plus que ce que tu crois. Reconnaître sa valeur devant Allah. Il y a des vérités qui ne crient pas, des vérités qui s'impriment dans le silence. Comme le murmure de la pluie sur la terre sèche, comme le battement discret d'un cœur qui se relève. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un bruit de fond dans l'histoire du monde. Tu es une intention divine, un décret prononcé par la volonté suprême, un nom écrit dans le livre du Tout-Savant, bien avant que les montagnes ne soient dressées et que les mers ne soient étendues. Allah dit, « Nous avons certes honoré les enfants d'Adam » Sourate Al-Isra, 17-70. « Walakad karramna bani Adam » Comment alors peux-tu penser que ta présence est banale? Ton souffle, ton regard, ta capacité d'aimer, de tomber, de te relever, tout cela est porteur de noblesse. Mais voilà, la douleur du monde, les humiliations, les attentes jamais comblées ont recouvert cette vérité d'un voile épais. Et tu as fini par croire que tu ne valais plus rien. Mais Allah, lui, n'a jamais retiré sa dignité de ton être. Même lorsque tu péchais, même lorsque tu doutes, même lorsque tu t'accuses toi-même en silence. Souviens-toi. Quand Allah façonna Adam alayhi salam, il ne se contenta pas d'un simple ordonnancement d'argile. Il souffla en lui de son esprit et ordonna aux anges de se prosterner. Ce n'est pas pour les habits, ce n'est pas pour la richesse, c'est pour l'âme. Cette part divine en toi que tu ignores trop souvent. Tu marches peut-être courbé, pas parce que ton dos est faible, mais parce que ton cœur s'est plié sous les coups invisibles de ce monde. Les jugements, les silences, les échecs répétés, les regards vides, les comparaisons incessantes. Mais regarde cette scène. Un homme pauvre entre dans la mosquée. Ses vêtements sont abîmés, sa barbe mal taillée. Il prie avec intensité, sans bruit. Quelqu'un, dans un coin, se moque. Le prophète les interrompt. Celui-là est peut-être plus précieux aux yeux d'Allah que 1000 d'entre vous. Ce jour-là, Allah a répondu au cœur silencieux. Il a élevé celui que les hommes méprisaient. Il a rétabli la vérité qu'aucune apparence ne peut nier. Alors, pose-toi la question. Quand as-tu commencé à douter de ta valeur? Est-ce quand on t'a rabaissé? Quand on t'a oublié? Quand tu as chuté? Et si le vrai problème, c'était l'oubli de ce que tu es devant Allah et non ce que tu es aux yeux du monde? Chaque fois que tu doutes, rappelle-toi ceci. Tu portes en toi une lumière que l'œil ne peut voir. Tu es le témoin vivant d'un souffle divin, et tant que tu vis, Allah n'a jamais cessé de croire en ta possibilité de revenir à lui. Alors relève la tête, pas avec orgueil, mais avec la conscience sacrée de ta valeur auprès de celui qui t'a créé. Question à ton âme. Et si ton manque d'amour pour toi-même n'était qu'un symptôme d'amnésie spirituelle? Et si ton cœur attendait simplement de se souvenir de combien Allah t'a honoré, toi, depuis le tout début? Nettoyer les blessures de l'âme. Regarde en toi. Pas à la surface, mais là où personne ne regarde. Dans les recoins de ton être, il y a des cicatrices. Certaines, à peine refermées. D'autres encore ouvertes, rouges, sensibles au moindre souffle. Tu ne les montres pas. Tu les caches sous des sourires, des habitudes, des silences. Mais elles sont là. Et chaque nuit,
ou dans certains moments de solitude, elle parle, elle te rappelle ce que tu veux oublier. Tu as été rejeté, peut-être même humilié, trahi, incompris. Tu as perdu des gens, des espoirs, des rêves, et tout ça, tu l'as absorbé. Ton âme l'a stocké, sans filtre. Et aujourd'hui, elle est lourde, fatiguée. Mais laisse-moi te dire ceci, avec tendresse. Aimer ton âme, ce n'est pas l'idéaliser. C'est accepter qu'elle a été blessée. Ce n'est pas faire semblant d'aller bien. C'est avoir le courage de regarder ses failles en face et de leur dire doucement « Je vous vois et je suis prêt à guérir ». Allah dit dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate Az-Zumar 39-53. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Il ne dit pas « Ne désespérez pas si vous êtes parfait ». Il dit cela à ceux qui ont dépassé les limites, ceux qui ont fauté, chuté, douté. Il parle à toi, à moi, à tous ceux qui se sont éloignés, mais dont le cœur bat encore, un peu. Alors, une question simple mais déchirante. Si Allah pardonne tout, pourquoi est-ce que toi, tu refuses encore de te pardonner? Est-ce l'ego, la culpabilité, ou cette croyance profonde que tu n'es pas digne d'être aimé? Histoire vraie. Une femme, brisée par des fautes passées, pleurait chaque nuit. Pas une larme douce, non. Des larmes qui secouent l'âme, qui noient dans les draps. Un jour, elle entendit ce verset récité à la mosquée. Elle s'est arrêtée net. Son cœur comme saisi. Elle dit plus tard, « Ce jour-là, j'ai compris que mon âme avait juste besoin d'être lavée, pas condamnée. » Et depuis ce moment, elle a changé. Pas d'un coup. Mais à chaque larme, elle remplaçait la douleur par de la lumière. Elle n'a pas oublié ses fautes. Elle les a transformées en porte vers la sincérité. Et toi? Quelle est cette erreur que tu traînes encore comme une chaîne? Est-ce un péché? Un mot dit de trop? Un acte que tu regrettes encore? Un silence que tu n'as jamais su briser? Peu importe ce que c'est. Aujourd'hui, maintenant, à cet instant, tu peux choisir de le déposer aux pieds du pardon d'Allah. Pas pour l'effacer comme s'il n'avait jamais existé, mais pour le transformer en tremplin. Une leçon sacrée. Un rappel permanent de ta fragilité et de la grandeur de sa miséricorde. Le pardon de soi ne signifie pas oublier. Il signifie ne plus se condamner. Ne sois pas ton propre bourreau, sois ton propre libérateur. Car Allah n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois sincère et que tu viennes à lui, le cœur nu, mais vrai. Alors, je te repose la question. Et si c'était le moment d'arrêter de saigner intérieurement et de commencer à te soigner à la lumière du pardon divin? Cesser de se comparer aux autres. Arrête. Arrête de scruter la vie des autres comme s'ils étaient le modèle de ton propre bonheur. Arrête de fixer leur réussite, leur maison, leur voyage, leur sourire fabriqués sur les réseaux. Tu n'es pas eux, et eux ne sont pas toi. Ton histoire est unique, ton timing est divin, et ton chemin n'a pas besoin de ressembler à celui de ton voisin pour être béni. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta sœur, tu n'es pas ce cousin qui s'est marié à 25 ans. Tu n'es pas cette collègue qui a lancé sa boutique en ligne, tu es toi, avec ta trajectoire, tes dons, tes lenteurs, tes saisons. Et Allah, lui, ne compare pas ses créatures entre elles. C'est nous qui avons inventé les podiums. C'est nous qui avons décidé qu'un bon croyant devait avoir tel âge, tel statut, telle apparence. Pas Allah. Dans le Coran, il nous dit clairement « Ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé à certains d'entre vous » Sourate An-Nisa 4.32 « Wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd » Pourquoi? Parce que ce que tu crois être un privilège chez l'autre est peut-être une épreuve lourde à porter. Et ce que tu méprises en toi est peut-être une miséricorde déguisée. Tu envies leur richesse, mais as-tu idée du vide qu'elle ne comble pas? Tu envies leur popularité, mais sais-tu combien de fois ils pleurent seuls, sans confidence sincère? Histoire vraie, un homme se plaignait sans cesse de ne pas être riche. Il priait pour cela, questionnait Allah,
doutait parfois. Puis un jour, il perdit la santé. Hospitalisé, dépendant, fragile, il dit un jour à son infirmier: « J'échangerai toutes les fortunes du monde contre le simple fait de pouvoir respirer sans douleur. » Et c'est ce jour-là qu'il comprit que ce qu'il possédait valait bien plus que tout l'or du monde. Et toi? Que possèdes-tu déjà que d'autres prient pour obtenir? Ta lucidité, ta capacité à prier en paix, tes parents encore en vie, ton sommeil paisible, ton honnêteté, tes 2 jambes qui te mènent à la mosquée? Tu n'as peut-être pas ce que les autres montrent, mais tu as ce que beaucoup demandent en silence à Allah, sans jamais l'obtenir. Alors pourquoi t'empoisonner avec la comparaison? C'est un piège sournois. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu perds ton propre chemin en essayant de suivre un autre qui n'était pas fait pour toi. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'ambition, c'est de l'auto-sabotage spirituel. Et plus tu te compares, plus tu te détruis. La vraie liberté, c'est quand tu acceptes d'être ce que tu es et que tu marches ton chemin à ton rythme avec ton Créateur pour guide. Ne laisse pas les réussites d'autrui te faire douter de ton propre processus. Allah travaille sur toi, mais en silence. Et parfois, le chantier intérieur est bien plus précieux que les façades extérieures. Alors pose-toi cette question en vérité, et si ton bonheur était déjà là, mais étouffé par ton obsession de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Nourrir son âme par le dhikr. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour commencer à briller. Tu as juste besoin de répéter le nom de celui qui t'a créé. Le dhikr, ce n'est pas un rituel pour les anciens. Ce n'est pas réservé aux sages, aux pieux, aux savants. Le dhikr, c'est un appel intérieur, un souffle, un refuge, un retour vers soi à travers Allah. Allah dit dans le Coran: « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ceux qui ont cru et qui se sont rassurés par le souvenir d'Allah. Alors par le souvenir d'Allah, les cœurs se rassurent. Le dhikr te demande de revenir à la source, à l'origine, à celui qui t'a aimé avant même que tu ne sois un embryon. Tu veux t'aimer? Alors commence par t'écouter, invoquer ton Seigneur avec douceur. Pas en hurlant, pas en performance, mais en murmure, en secret, dis « Ya Rahman » et observe ton âme réagir. Dis « Ya Wadoud » et ressens cette chaleur revenir dans ta poitrine. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés. Chaque nom d'Allah est une clé de guérison, une porte ouverte vers une lumière que tu avais oubliée. Il y avait ce jeune homme, enfermé dans sa dépression. Chaque jour, le vide, l'ombre, l'envie de fuir le monde. Il avait perdu le goût, la motivation, le sens. Et sa mère, voyant son regard absent, posa un jour une main sur son épaule et lui dit « Ne parle pas, dis juste « Ya Rahman ». Et quand tu peux, ajoute « Ya Rahim ». C'est tout. Même si tu ne ressens rien, dis-le. Il obéit, sans attendre de miracle. Mais un jour, après des semaines, il s'est surpris à ressentir. Pas un choc, un souffle, comme si, pour la première fois, il n'était plus seul dans son silence. Sa mère disait « Ce ne sont pas ces mots, ce sont ceux d'Allah qui l'ont aimé jusqu'à le reconstruire. » Le dhikr, c'est un chant sacré de l'âme. Et parfois, tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis, tu dois juste le dire avec ton cœur, même brisé, surtout brisé. L'amour de soi, ce n'est pas une auto-admiration. C'est l'accueil humble de ce que tu es devant Allah. Et quand tu t'endors avec son nom sur tes lèvres, quand tu marches avec son souvenir dans ta poitrine, quand tu respires avec conscience de sa présence, alors ton âme se nourrit, elle se fortifie. Et peu à peu, tu recommences à t'aimer, non par narcissisme mais par reconnaissance. Toi qui cherches la paix dans 1000 solutions extérieures. Et si elle se trouvait là, juste là, dans ce dhikr sincère, répété sans performance, sans bruit, mais avec vérité,
Question. Et si ce vide que tu ressens n'était pas un manque de nouveauté, mais un manque de souvenance? Et si ce n'était pas le monde qu'il fallait changer, mais ton cœur qu'il fallait raccorder à Allah chaque jour par ses noms? Entourer son cœur de personnes qui élèvent, elle s'appelait Lubna, petite, discrète, toujours en retrait. Elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et même alors, sa voix tremblait comme une feuille d'automne. Dans sa maison, les paroles étaient des flèches, les regards rataient garder l'âme. On ne l'écoutait pas, on la jugeait vite, et elle, en silence, se construisait une carapace épaisse, imperméable à l'amour. À l'école, ce n'était pas mieux. Trop effacée pour exister dans un monde où il faut briller. Trop sensible pour survivre dans une société qui crie. Elle pensait que c'était ça, la vie, survivre. Mais un jour, tout a basculé. Une voisine l'invita timidement à un halqa, un cercle de rappel d'Allah. Lubna hésita. Elle n'avait jamais vraiment lu le Coran avec son cœur. Elle y alla quand même, par curiosité, ou peut-être par instinct de survie. Ce soir-là, elle n'a pas beaucoup parlé, mais elle a écouté, et pour la première fois, elle s'est sentie regardée autrement, pas comme une fille timide, mais comme une âme. Elle dira plus tard, c'est comme si, enfin, je respirais parmi des gens qui me voyaient avec les yeux de l'âme. Et c'est là que tout a changé. Elle a commencé à s'ouvrir, à poser des questions, à sourire. Pas parce qu'on l'encourageait, mais parce qu'elle se sentait exister. On devient ceux qu'on fréquente. Et le cœur est une éponge. Il absorbe ce qui l'entoure. Alors pose-toi cette question. Ton entourage t'élève-t-il ou te détruit-il silencieusement? Tu dis peut-être, mais c'est ma famille. Ou, ce sont mes amis d'enfance, je ne peux pas les fuir. Mais aimer ton âme, c'est aussi choisir qui mérite d'y entrer. C'est ne pas laisser la toxicité envahir l'espace sacré que tu reconstruis avec peine. Allah dit, et sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur, matin et soir. Sourate Al-Kahf, 18-28. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'oun rabbahum bil-ghadati wal-ashi. Ce n'est pas seulement un ordre, c'est un remède. Entoure-toi de ceux qui te ramènent à Allah, de ceux qui voient ta lumière, même quand elle vacille, de ceux qui te rappellent ta valeur quand le monde t'oublie. Les gens sont des ascenseurs. Certains te tirent vers le haut, même sans le vouloir. D'autres te font descendre lentement, sans que tu t'en rendes compte. Et parfois, il faut du courage pour couper un lien. Mais ce courage-là, c'est de l'amour de soi. C'est dire à ton âme, tu mérites mieux que ce qui te blesse en silence. Tu n'as pas besoin d'un entourage nombreux, tu as besoin d'un entourage lumineux. Parfois, une seule âme alignée peut guérir toutes les blessures laissées par 10 autres désalignés. Et toi? Combien de personnes polluent ton cœur au nom de l'habitude? Et combien prient pour toi sans jamais que tu ne le saches? Il est temps de faire le tri, pas pour juger, mais pour survivre spirituellement. Ton cœur est un jardin, et chaque présence est une graine. À toi de choisir. Veux-tu y faire pousser des épines ou des fleurs qui élèvent ton âme vers le ciel? Se regarder avec les yeux de l'au-delà. Tu vis chaque jour comme si tu avais le temps. Mais en vérité, ton âme avance vers un rendez-vous inévitable. Un jour, tu seras nu, sans masque, debout devant Allah, sans CV, sans titre, sans compte bancaire, sans like. Ce jour-là, ce que tu vois aujourd'hui comme des défauts, ce que tu caches, ce que tu fuis, seront peut-être les preuves sublimes de ton endurance, les cicatrices que ton âme offrira comme témoignage de ta lutte. Allah dit dans le Coran, « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Yawma la yanfa'u malun wa la banoun. Illa man ata Allah bi qalbin salim. Tu veux t'aimer? Alors regarde-toi comme Allah te verra.
Pas comme les gens te jugent, pas comme les miroirs te réduisent, mais comme ton Créateur t'attend, vulnérable, mais sincère. Le vrai amour de soi, ce n'est pas la perfection, c'est la préparation. C'est chaque effort que tu fais pour purifier ton cœur, même un peu. C'est chaque larme sincère, chaque regret vrai, chaque réveil difficile où tu choisis malgré tout de prier. Un homme, au passé lourd, disait un jour « J'ai commencé à m'aimer le jour où j'ai cessé de me juger et où j'ai commencé à me préparer à rencontrer mon Seigneur. » Ces mots ne sont pas faibles, ils sont puissants, parce qu'ils viennent d'un homme qui a compris que l'amour de soi n'est pas dans le maquillage de ses fautes, mais dans la transparence face à Allah. Regarde ton âme. Regarde-la sans maquillage intérieur, sans excuse. Voilà comme un diamant poussiéreux, pas brisé, pas jeté, juste oublié. Et pose-toi la vraie question. Que fais-tu pour raviver son éclat? Pas pour les réseaux, pas pour les gens, mais pour le jour où seule sa clarté comptera. Parce qu'au-delà des apparences, au-delà des regrets, au-delà de tout ce que tu crois avoir raté, Allah regarde ton cœur. Et ce cœur, même fatigué, même épuisé, même fendu, s'il est sincère, il est beau. Aimer ton âme, c'est préparer l'offrande que tu présenteras devant Allah. Pas une offrande parfaite, mais une offrande vivante, sincère, essoufflée peut-être, mais jamais abandonnée. Et si l'amour de soi était en réalité une adoration? Aimer son âme, c'est reconnaître le dépôt sacré confié par Allah. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la gratitude. Chaque pas que tu fais vers l'amour de toi-même en Allah est un pas vers lui. Alors, commence aujourd'hui, par une parole douce, un dhikr simple, une prière sincère, et rappelle-toi, Allah t'a déjà aimé, bien avant que tu apprennes à t'aimer.